Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football. Bienvenue à vous. Les amis, écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Putain, ça fait du bien, là, j'ai le ventilo là. Franchement, gros dédicace à celui qui a inventé le ventilo, parce que ça fait vraiment du bien. Parce que là, franchement, moi avec la chaleur, là, je suis complètement... Aujourd'hui, je suis HS complet. Donc si je bégaye et que je cherche mes mots, ne vous inquiétez pas les amis, c'est normal. Voilà. Donc on se retrouve aujourd'hui. Hier j'étais en live, donc j'ai pas pu en parler en vidéo comme ça. Je vous ai promis de faire une vidéo pour vous donner mon ressenti sur Vitinha, Renato Sanchez qui sont annoncés proches du Paris Saint-Germain. Mais encore une fois, on va rester prudent. Et aussi la nouvelle rumeur Zidane qui maintenant ne vient pas au PSG. Bon. Alors on va commencer par Zidane et vous allez voir, après on va basculer sur Vitinha et Renato Sanchez. Zidane maintenant, selon RMC, ne viendrait pas au Paris Saint-Germain. Bon, c'est mort, etc. Le problème, le souci, les amis, c'est que j'ai plutôt l'impression que les médias n'ont pas beaucoup d'informations concernant le Paris Saint-Germain. D'accord? Parce que j'ai fait un tweet tout à l'heure et j'ai fait aussi des stories sur Insta et sur Snap. Encore une fois, pour me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est dans la description et en commentaire épinglé. J'ai montré, avec des captures d'écran, les différentes infos de RMC depuis même pas un mois. RMC, en effet, le 23 mai, donc c'était il n'y a même pas un mois, d'accord? Le 23 mai, RMC nous disait que Zidane ne viendrait pas au Paris Saint-Germain. Bon, ok. Ensuite, il y a eu Amorim, priorité du PSG, Conceição, Mourinho, Mota, Galtier, enfin bref, voilà. Ensuite, le 10 juin, j'ai mis les dates aussi dans les stories, il y a les dates, le 10 juin, donc il y a quoi? Il y a 9 jours, c'était récent. Négociation très avancée avec Zizou. Il reste que des détails, machin. Zizou va être normalement le prochain coach du PSG. Blabla, c'est la bombe du jour. Ok, bon bah très bien. Et puis là, 9 jours plus tard, Zidane ne viendra pas au PSG. Bon, ok. Ça sera quoi la semaine prochaine? Ça va être quoi la semaine prochaine? Rebelote? Négociation très avancée, Zizou arrive? Donc tu vois, j'ai l'impression que les médias, ils ont quasiment rien, moi, sur le PSG. Parce qu'ils font le contre... Ils tournent toujours autour du pot. C'est comme jeudi soir, là. Jeudi soir, Loïc Tanzi qui nous dit « Ah, le PSG négocie avec Nice pour faire venir Galtier, mais en même temps, les négociations avec Zidane se poursuivent. » Donc là, tu comprends que dalle. Ça. Mais c'est complètement... T'as tout et son contraire, en fait. Tu te dis, mais ils nous prennent pour quoi? T'as Daniel Riolo qui te dit Zidane a donné son accord au PSG, c'est fait, et c'est Galtier qui négocie pour aller en équipe de France reprendre la suite de Deschamps. Il te dit ça il y a 3-4 jours. Là maintenant, il te dit ouais, en fait, Zidane, il va venir en équipe de France, c'est l'échec des Qataris qui voulaient le faire venir. Mais c'est quoi le délire en fait? Tu vois? Tu te dis, mais ils nous prennent pas au sérieux ces mecs-là, ils ont pas d'infos. Ils ont pas plus d'infos que j'ai des recus en fait. Tu vois? Moi non plus, j'ai pas d'infos. Moi non plus, j'ai aucune info, les amis. Je suis pas comme certains, moi. Je suis pas comme certains qui vous font croire en vous disant mes sources m'ont contacté, j'ai des sources, ne vous inquiétez pas, machin. Et que la seule source qu'ils ont, c'est la bouteille de cristalline au fond de leur frigo. Ces mêmes mecs qui vous faisaient croire que Mbappé allait se barrer au Real, selon leurs sources. Hein? Bref. Donc non, moi je m'invente pas des vies, les amis, je n'ai jamais eu d'infos, j'en ai pas. Mais je continue à penser et à me dire que, déjà moi je veux Zidane, vous connaissez mon avis, ma préférence va à Zidane. Et tant que rien n'est officiel, je continuerai à croire à l'arrivée de Zidane au PSG. Après, s'il vient pas, il vient pas, c'est pas grave. Mais j'attends que ça soit officiel pour savoir le nom du vrai coach, pour pouvoir faire une vidéo et donner mon avis, tout simplement. Je ne me casse même plus la tête. Voilà. Après, je me dis, Zidane, c'est possible aussi qu'entre-temps, Noël Le Graët lui a promis très récemment là, la place en équipe de France pour le mois de janvier. Que quoi qu'il arrive pour Deschamps, ça c'est la fin en fait. Voilà. Donc ça aurait pu faire basculer le truc. Tu vois, finalement lui dire, écoute, janvier, le poste est disponible en équipe de France. Ou tout simplement, ça voudrait dire que le PSG brouille les pistes et donne aux journalistes des informations complètement bidons, complètement fausses, pour prendre tout le monde à revers, comme ils l'ont fait avec Mbappé et sa prolongation de contrat. C'est possible aussi. Donc on verra. On verra. Maintenant, Renato Sanchez et Vitinha au PSG.
Apparemment, c'est très avancé. Donc, preuve de ce que je viens de vous dire là, on va rester prudent parce que les médias, maintenant, je commence vraiment à m'en méfier. Enfin, je commence, ça fait un petit bout de temps, mais c'est, tu vois, c'est de plus en plus flag. Donc, apparemment, Vitinha au PSG, c'est quasiment bouclé. Renato Sanchez aussi, le PSG aurait doublé l'AC Milan. Donc, on va rester prudent tant que rien n'est officiel, parce que le mercato, c'est comme ça aussi. Tant que rien n'est officiel, tout peut se passer. Il y a des exemples, il y en a eu plein. Donc, on va rester tranquille. Après Campos, vous savez, ça ne m'étonne pas de lui. Parce que Campos, c'est quelqu'un qui, contrairement à Leonardo, Leonardo, lui, bosse quasiment tout seul. Campos, lui, c'est toute une équipe, toute une armada qui bosse pour lui. Au niveau des scouts, au niveau des agents qui sont avec son agence, sa société d'agence, tout ça. Donc, il y a beaucoup de monde qui travaille pour Campos. Donc, ça va très vite avec Campos. En tout cas, moi, le profil Vitinha me plaît beaucoup. Alors, Renato Sanchez et Vitinha, c'est pas des noms qui font rêver, c'est pas des mecs, des mecs de grand renom, c'est pas des mecs qui ont une grosse expérience et tout en Ligue des Champions en tant que joueurs. Mais ça veut rien dire, ça. Tu peux ramener plein de joueurs qui ont de l'expérience en Ligue des Champions, tu peux emmener des gros noms, puis te vautrer. La preuve, ce qu'on a fait cette année. Donc, Vitinha, les gars, Liverpool, par exemple, quand ils gagnent la Ligue des Champions, c'est quasiment que des petites jeunes pépites, des joueurs que pratiquement personne connaissait, qui n'avaient pas beaucoup d'expérience, qui ont été piochés dans des clubs un peu... des clubs moyens, des clubs modestes, et puis qui ont grandi à Liverpool et qui ont finalement gagné la Ligue des Champions, d'accord? Qui avaient du potentiel, tout ça. Donc, Vitinha, les gars, c'est un joueur, franchement, mis à part Verratti, on n'a pas de profil comme lui. C'est-à-dire qu'au PSG, dans tous les milieux de terrain qu'on a, dans le profil du mec qui peut sortir d'un pressing, qui apporte de la créativité, de la technicité au milieu, qui se projette vers l'avant, qui va très vite vers l'avant, qui joue pratiquement constamment vers l'avant, bah t'en as pas, t'as quasiment Verratti. T'avais que Verratti dans ce profil-là. Donc, l'arrivée de Vitinha, je valide à 2000%. Et en plus, lui, contrairement à Verratti, Vitinha, il a tendance à tenter sa chance de loin quand il frappe. Donc ça nous fera du bien. Parce que, mis à part Verratti, on manque de créativité au milieu. Et de mecs qui cassent les lignes et qui jouent vers l'avant. D'accord? Donc, Vitinha, c'est aussi ce jeune joueur qui va arriver au PSG, plein de modestie, plein d'humilité, qui ne va pas se prendre pour un autre, qui va bosser, qui ne va pas demander un gros salaire et qui va avoir la dalle de réussir. Donc moi, ça me plaît énormément, ce transfert-là. En plus, je crois 30 millions, 40 millions d'euros selon les avis divergents, sa clause libératoire, selon les médias. Donc on verra, les gars. Mais en tout cas, l'idée me plaît énormément. Alors certains vont me dire, oui, mais regarde à Wolverhampton en Première Ligue, il n'a pas été exceptionnel, Vitinha. Mais comme l'a dit le tweetos Azoo, A-Z-O-O, que j'aime beaucoup et que je salue, qui a toujours des très bons avis sur le foot, comme l'a dit Azoo, oui, ça n'a pas très bien marché à Wolverhampton, mais depuis, il est revenu à Porto et il a évolué. Il a le droit de progresser, c'est ce qui s'est passé. Il est revenu à Porto après son passage en Première Ligue, qui n'a pas été très réussi, mais depuis, il a progressé, il a évolué. Vitinha, il donne aussi à Zou le très bon exemple de Bruyne, qui arrive à Chelsea et est un vrai flop. Il repart en Allemagne, dans un club un peu plus modeste, et il explose complètement. Et ensuite, il part à City et c'est devenu le joueur que l'on connaît. Donc ça veut rien dire, les gars. D'accord? Vitinha, il a pris un peu plus de bouteilles, un peu plus d'expérience, il a progressé. Voilà. Renato Sanchez, maintenant. Bah écoutez, Renato Sanchez, c'est un joueur qui connaît très bien Campos, puisque c'est Campos qui l'a fait venir à Lille. C'est un joueur qui, moi, à chaque fois que je l'ai vu jouer, quand il était à 100% de ses moyens, m'impressionne. C'est un mec qui est polyvalent. C'est un mec puissant, qui lui aussi se projette vers l'avant, va vers l'avant. Qui court beaucoup, qui est puissant, qui récupère beaucoup de ballons, qui a beaucoup de technique aussi, Renato Sanchez. Donc moi, ce gars-là, au PSG, je valide aussi. Hein, pour en plus, je crois, 25 millions, un truc dans le genre, 15-20 millions, 25, je sais plus. C'est aussi un jeune qui aura la dalle. Il connaît la Ligue 1 puisqu'il vient de Lille. Je valide aussi. Maintenant, le seul souci de Renato Sanchez, c'est que Renato Sanchez, les gars, il est souvent blessé. C'est ça le souci. Donc si Renato Sanchez il vient à Paris avec Vitinha, sachant que tu as déjà Verratti qui se blesse souvent, sachant que tu as d'autres milieux qui vont partir et tout, je pense que il ne faudrait pas que ça soit que ces deux-là comme recrues au milieu de terrain. Voilà mon avis. Mais en tout cas, ces deux pistes-là, bah écoutez, je les valide. Donnez-moi votre avis en commentaire, n'hésitez pas les amis.
Et puis, bon, on se retrouvera très prochainement pour une prochaine vidéo, en espérant voir de nouveautés, en espérant l'officialisation enfin du nouveau coach. Il faudrait déjà que le coach actuel soit limogé, Pochettino, ce qui est toujours là. Prenez soin de vous, les amis, et allez Paris.